だったあなたとならどこまでも行けるつもりでいたのに突然の嵐みたいに音を立てて崩れてく涙が出ないのはなぜ教えてほしいだけさあなたから目が離せない二人して聞くわらりかりと日だまりの中で抱かれいつしか時のつれづれに思い出に酔う暇もなく心から好きよと言えたあの頃が懐かしくて何もかもあなたがいなければ1から10まで一人言葉もないままに生きてる繰り返すのはただロンリープレイ思い切り感じたままに見せる仕草優しくて言葉じゃなくて態度で分かり合えてもいたのに男の人なら誰でも細い肩を抱けば分かる夜が怖いような女にゃそれでいいのよすべて辛いけど涙見せない雨の降る夜にはビリジョ情けない女になってしまいそうな時にはサンバため息が出ちゃうような恋静かに抱きすくめられて焼けたスパダが今でも懐かしいひとしきり泣いたら馬鹿げたことねと思うピアノに問いかけてみたけどピアノに問いかけてみたけど繰り返すのはただロンリープレイロンリープレイBonjour, Romain. Putain, Yokoso. Alors, Mouteki et Yo. Mouteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Mouteki. Aujourd'hui, un local bien rempli, dirais-je, avec des invités qu'on va laisser se présenter. Alors, on va commencer avec à ta droite, du coup, donc à ma gauche, exactement. Nous avons Xavier. Salut Xavier. Salut Mouteki, comment ça va ? Eh ben ça va bien, c'est une émission ça va. Un peu spéciale puisque Xavier, toi tu présentes une émission sur une web radio lyonnaise qui s'appelle Les Enfants du Rhône. Ouais, et moi qui s'appelle du Geek Ogun. Exact. Ogun. Moi je suis vous êtes en bas des pentes, moi je suis en haut. Ça se fait ça, tu fais ça à la maison des associations du 4e. Ah bah donc du coup sur le plateau de la Croix-Rousse. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que j'ai des jambes plus musclées que les vôtres. Joli. Moi, je dois grimper pour bravo. y aller. Après, le métro, ça aide aussi, quoi. Voilà. Non, enfin oui, les jours où il dit Oui, pas marche. bon bah c'est le prochain est dans un quart d'heure. Ah ben, on fait du sport, donc. Oui, donc du Geekogon, émission hebdomadaire sur l'actualité geek à Lyon. Quand on dit geek, c'est un grand mot pour dire pop culture, culture alternative. On est vraiment très vaste. On a aussi bien invité les gens du festival Animation, là où on s'est croisés d'ailleurs, là on s'est croisés la dernière fois.
que dernièrement donc Indie Game Lyon. Pour du jeu vidéo, on a invité des gens qui font des murder parties, on a des gens qui font de la littérature fantastique, des gens qui font de la tech, par exemple de la réalité virtuelle en entreprise, ce genre de choses. Donc on fait des assez vaste. Une émission format 1 heure hebdomadaire qui nous ressemble pas mal d'ailleurs. Ouais. Et du coup, s'il nous écoute, je le salue et j'espère que que ta journée de travail sera pas trop vénère. Salut à toi Laurent et bon courage, ouais effectivement. Donc mon Léo toujours là, toujours fidèle au poste, là, ouais, voilà bien entendu. Et nous avons également, est-ce qu'on peut le dire, allez parle un petit peu avec nous, oui, Jim Deathwalk, voilà Jim Deathwalk avec nous, le streamer. Et monteur de Lego aussi, on va dire. Non. Alors c'est pas lui. C'est vrai que c'est pas lui qui monte les Lego, Il filme lui. c'est Violaine qui monte Et il les Lego. commente. Filmeur de Lego. Non, mais à la base, je l'ai monté, mais après. Après, on l'a Après, t'évolues, fait, quoi. Ouais, Toi, c'est t'évolues dans les hiérarchies. Toi, tu C'est Ah ça, ouais. voilà. tu montes les Lego, puis après, tu filmes les gens qui montent des Lego, comme ça, tu fais moins d'efforts. Ouais, il y a 3 catégories dans les. Vas-y, moins d'efforts, mais en fait, filmer, c'est balèze aussi. Baisse un petit peu ton micro effectivement comme ça. Le micro est ton ami, c'est comme Olivier Tom, ouais, tu sais, ok. le micro est ton ami, tu te le prends en pleine poire, mais c'est pas grave, le micro est ton ami. C'est ça. Exactement. Alors on a ouvert cette émission avec une idole, mais vraiment du début des années 80, 1980 Bah, même, directement. le titre précisément est de 80. Takada Mizu avec Watashi wa piano. Je suis piano. Je suis joie, je suis jalousie, je suis piano. Ouais. On peut le traduire de différentes façons imagées, mais voilà. Je suis. Elle aime le piano a priori. Visiblement. Oh là là. On commence par du France Gall donc. On va dire, c'est Un ça. peu. Ne me tente pas. On en a. Il On l'a. en a, ouais. Et du japonais de France Gall. Et du France Gall en japonais, on en a déjà passé à l'émission. C'est ça. Oui. Donc du coup, Watashi wa piano pour ouvrir cette émission. Eh ben, on va rester dans l'état d'esprit, et je dis bien l'état d'esprit des années 80, mais avec une série de maintenant. Il s'agit du tokusatsu. Et ben en fait le tokusatsu, si vous le savez pas, effectivement ce sont les super-héros japonais. Normalement c'est les effets spéciaux d'ailleurs en général, et ça va des justiciers casqués jusqu'au Sentai, les équipes de 5 guerriers avec des couleurs et qui sauvent le monde le samedi matin à la télé japonaise pour les enfants. Voilà pour le tokusatsu. Mais du coup, pourquoi je parle de tokusatsu ? Eh ben, on en parlera ensuite. Il y a une émission qui va, justement, ça va être du méta aujourd'hui. On va parler ensuite d'une émission de radio qui se lance avec, justement, un chanteur de générique de tokusatsu. Mais pour l'instant, on va déjà le découvrir. C'est Yohei Onishi et la série en question, c'est Machine Sentai Kiramaja. Kiramager en fait, techniquement. Kiramager. Voilà. Et donc, vous savez que tous les ans, en fait, les séries tokusatsu, en fait, changent. Donc, c'est pas le même Sentai d'année en année. Nous, on a eu Bioman 1, Bioman 2, Bioman 3, mais en réalité, au Japon, ils avaient un Sentai Tous les ans. à toutes les rentrées scolaires, j'ai envie de dire, non ? C'est un peu Tous ça. les Tu ans. poses ton cartable et tu regardes des super-héros sauver le monde, etc., etc. Yohei Onishi, Machine Sentai Kiramaja, c'est avec ça qu'on commence. 04 78 39 18 15. www.facebook.com/Muteki-Kanu, idem pour Twitter. On peut le retrouver sur moteketiaradio.fr. Tout nouveau site. Et maintenant, on peut nous retrouver sur Spotify, sur. Je te mettrai la liste, tiens. Ça va être drôle, ça. Alors effectivement. Twitch, si vous êtes réveillé et que vous êtes devant votre téléphone ou votre ordinateur, mais un peu partout, Trade Mix Radio et les autres, je les ai oubliés parce que ça a changé récemment. Oui. Instagram, Allez, c'est Facebook, parti. partout, quoi. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 10h. Muteki, 1 heure de son japonais. キラキラ輝くために僕らは巡り合ったと思うから傷つき磨き上げマシン戦隊キラメイジャーまだ真っ白なスケッチブックを滑り始めた線どこまでもいける気がしたドキドキのイマジンがエンジン夢を描くけど外の世界はみ出せないまま実はもっと周りの目は気にせずに叫び出したい走り出したいそう託したならきらめこう
との青空をずっと見ていた憧れた理想は遠くて落ちた涙それが小さな希望さ抱きしめては強くなるとそう誓う気持ちきらめそう未来へ僕らの光届ける全力キラリキラメンタル本気だから前しか見えないキラキラ輝くために僕らは進化してくはずだから宇宙を走り切るマシン戦隊キラメイジャー世界中の宇宙を集めたクリスタル光で闇埋め尽くす要素信じるならきらめこう未来が始まる風を掴んで上昇キラリキラメンタル好きなことを信じる力キラキラ輝くために僕らは巡り合ったと思うから傷つき磨き上げるマシン戦隊キラメイジャー影山博信です。無敵応援してます。
T'as pas envie de parler. Ah Romain. non, mais t'as reverrouillé le micro. Et moi je faisais le petit Non, mais signe j'avais pas radiophonique, tilté. tu sais, avec Non, l'index. C'est tellement fondu dans la musique que j'avais pas entendu le petit clic, tu vois. Parce que c'était propre, monsieur. Oh là là. Et on vient de salir une transition Non, mais c'est qui pas était grave. parfaite. Alors, pour ceux qui ont eu l'oreille attentive entre les deux titres, hein, évidemment, vous aurez reconnu Kageyama Hironobu, le célèbre chanteur d'anime song, un monstre qui a chanté des milliers de chansons, notamment, évidemment, beaucoup de Dragon Ball Z, dont un titre qu'on vient de vous passer du Hit Kyokuchu, le 9. Alors, tous les Hit Kyokuchu, il y en a 18, ils sont tous centralisés sur des moments très précis de la série télé. Celui-ci, c'était un très grand moment, puisque c'était la première transformation de Sangoku en Super Saiyan contre Freezer en forme finale. Voilà, donc c'est vraiment un moment épique, important, très épique, très très important. Et le titre assez curieux, qui s'appelle Super plus Power égale Mélodie. Hein, ah oui, c'est un titre original. Un titre très rock, original, ouais. qui symbolise voilà le moment où Goku s'éveille entre guillemets pour la première fois. Il y a bien un groupe d'idoles qui s'appelle Equal Love et ça s'écrit égal, le signe égal, love. Hein. Oui, d'accord. Les Japonais avec la graphie, l'omaji, s'amusent beaucoup, on va dire. Donc Kageyama, donc tu avais des choses à nous dire sur Kageyama. Exactement. Et sur Kageyama on et profite sur pour saluer Lolan, puisque qui est un très 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 grand fan. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas branché le chat du Twitch Laurent doit être certainement en train de nous regarder. Il a fait le commentaire, t'inquiète. Merci Léo. On l'a vu au Japon, c'était grandiose. Salut Laurent. Pourquoi on parle de Hironobu Kageyama et de Yohei Onishi? Eh bien la réponse tient en 3 mots. Anime Songs Party. On est une émission de radio Numuteki. On reçoit Xavier d'une autre émission de radio. Salut. Qui est aussi sur Couleur, d'ailleurs sur Couleur FM, mais la version lyonnaise, donc en DAB. Et on va parler d'une 3e émission de radio, mais cette fois-ci ce sera au Japon. Ce sera sur Bunkahoso, donc Nippon Cultural Broadcasting, qui est dispo en AM, en FM. C'est une grosse radio, une des grosses radios de Tokyo, un petit peu à mi-chemin entre, alors j'ai envie de dire RTL, France Inter et France Culture, puisque techniquement ça s'appelle la chaîne culturelle, mais c'est privé. Donc il y a aussi beaucoup d'émissions de divertissement, dont une émission qui va se lancer, internationale cette fois-ci, pour les génériques d'animé. Il va y avoir un invité, donc tous les dimanches il y aura un invité, reçu par Yohei Onishi, qui sera au micro, accompagné de Hikari, singing cosplayer Hikari, qu'on avait reçu à distance dans l'émission il y a quelques mois de ça. Et le premier invité sera Hironobu Kageyama, qui viendra présenter un titre de son tout nouvel album qui est sorti cette semaine. Je croyais que c'était Kageyama qui présentait. Il est invité. Il est juste invité simplement. D'accord. Ce sera dispo ensuite en replay sur YouTube pour le reste du monde. Pourquoi ? Parce que c'est une émission participative entre guillemets, c'est-à-dire que si vous chantez par exemple, si vous êtes Utaite ou Yutaite, ou si vous chantez par exemple des génériques de dessins animés japonais, de films d'animation japonais, que vous faites ça déjà depuis un petit temps, que vous postez ça sur YouTube, sur les shorts ou sur je sais pas, TikTok par exemple, eh bien vous pouvez envoyer votre contribution à l'émission et ça passera à l'émission. Il va y avoir une sélection en fait des meilleurs chanteurs de génériques d'animés au cours de l'émission. C'est un petit peu comme les émissions de télé, tu sais, où t'as la célébrité en médaillon qui regarde les clips, sauf que ça va se faire à la radio. D'accord. Donc c'est un petit peu ça. Le type va Hironobu Kageyama pour le coup, mais l'invité ensuite des semaines suivantes va aussi lui-même juger un petit peu de tout ça et dire ah ouais, il se débrouille bien, etc., etc. Il y aura une sélection. Sur YouTube, il y a un sous-titrage en anglais qui est prévu, ou c'est vraiment que pour les nipponophiles et les gens qui savent parler le japonais? Joker, et je sais pas du tout, mais comme ce sera sur YouTube, il y a peut-être moyen qu'il y ait des sous-titres, mais alors le problème, les automatiques sur le japonais. Voilà, j'ai peur que ce soit des sous-titres automatiques. Voilà. La qualité, serait peut-être pas au rendez-vous. C'est ça. Mais on comprendra plus ou moins le sens de la phrase, mais je pense que ça sert. Je pense pas qu'il y aura parce que ça demande un boulot. Ah oui, non mais c'est pour ça. Un boulot à plein temps de traduction, quoi, pour le coup. Sauf s'il y a des fans qui veulent traduire, parce que ça arrive. Ouais. Oui. Donc voilà, et donc il y a un appel, évidemment, bien entendu, il y a un appel à contribution, comme si vous êtes par exemple sur Instagram. Alors ils prennent Instagram, TikTok, Twitter, YouTube et directement les contributions directes à leur page, enfin à leur mail classique. Voilà, tout à fait. Voilà pour cette émission. Voilà Yohei, donc Onishi qu'on a présenté, et Hironobu Kageyama juste à l'instant avec le jingle de Hironobu Kageyama qui nous avait gentiment qui fait toujours son petit effet. En 2013 à Nice, exactement.
Oh. Xavier, Yes. nous revenons à toi. Salut. Type est en train de se demander, mais qu'est-ce que je fous là? Xavier qui À cette présente... heure-là, c'est surtout ça. Ouais, en fait, ce matin, il disait que c'était dur. Voilà. 9h du matin. Là où je me trouve en général, je suis plutôt à l'aise. Exact. De manière. Par contre, l'heure, vous êtes des salauds. On n'a pas, Pas le choix. On n'a pas le choix. Pas le choix, c'était le seul Alors, credo. on aimerait bien, tu vois, mais Du Geekogone, donc tous les lundis, on le rappelle, sur Les Enfants du Rhône. On Web Radio. enregistre les lundis, Et mais on c'est est diffusé diffusé le jeudi. Les Non, vendredi. vendredis. Vendredi. Il a tout compris. Vendredi, maintenant. Moi, j'étais persuadé que c'était le jeudi. Mais On bref. a tout compris. Le jeudi, c'était l'année dernière. Tu as le droit tu as le droit de te tromper. c'était il y a 3 mois. Ça donc, fait un petit ça va. moment qu'on se croise en plus. Donc, Bah oui, ça a changé entre temps. Les Enfants du Rhône, qui est une web radio qui est centrée en plus de ça sur la musique locale. C'est ça. Donc pour illustrer votre émission, vous avez dans votre programmation des chansons locales. C'est ça. Et là, en plus, l'avantage, c'est que pour chaque il y a donc la playlist qui est faite donc par Arnaud qui va du coup choisir toutes les musiques et tous les artistes locaux, notamment via son émission qui s'appelle Musique, et chaque programme. Arnaud Bon Public, pour Oui, ceux qui c'est le ça. connaissent comme ça. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et chaque programme en fait est libre de sa programmation. Mais moi, je mets un point d'honneur à mettre non seulement de la musique locale, mais de la musique qui me plaît, parce que sinon on va pas s'embêter. Ah oui. Non, parce que on peut mettre, parce qu'il y a des émissions qui disent par défaut, bon, mets-moi ce que tu veux, moi je m'en fiche. Il y en a. Moi, je vais, enfin, j'ai un grand passé de journaliste dans la presse musicale parisienne pendant 6-7 ans quand même. Donc j'ai gardé ce côté, j'aime bien la musique, etc. Et ce côté aussi un dénicheur, aller gratter à droite à gauche pour trouver des trucs qui sont bien. Je vais gratter Bandcamp dans tous les sens. C'est très bien. Des trucs cool. Surtout le vendredi, ça revient à 100% aux artistes. Ah bah c'est ça, exactement. Et pour soutenir les artistes, allez au concert et prenez leurs trucs sur Bandcamp. Ouais. Voilà. Le vendredi de préférence. Le vendredi de préférence, il n'y aura pas de pourcentage. Ouais. Voilà, C'est exactement. ça. Et tu avais déniché aussi quelques groupes japonais au cours de tes pérégrinations également, qui sont venus des fois en concert à Paname, quoi. Oui, c'est ça. Alors, j'imagine qu'on va passer bientôt un groupe en particulier. C'était pour t'amener vers une transition exactement très subtile sur la sélection musicale que tu nous as préparée. Tout à fait. Le pourquoi du comment. Alors, donc, j'ai sélectionné un groupe qui s'appelle Tricot. Qui est un très bon choix. Oui. J'adore le nom. Tricot. Oui. Mais alors, tu vas adorer le groupe aussi, normalement. Ah bah, je te dirai ça après. Parce qu'ils font du tricot. Tu vois, un jour. Alors, j'ai envie de dire qu'ils tricotent avec les guitares, Oui. vu le style musical. Ils font, c'est du mat rock, quoi. C'est du rock savant en quelque sorte. C'est ça. Voilà. D'accord. Ouais. C'est ça, la découverte, comme j'imagine pas mal de monde de cette époque-là, découvert en clip sur No Life il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais. À côté de Line et d'autres groupes du même acabit. Exact. C'est ça, ouais. Voilà. Une petite dizaine, à peu près une dizaine d'années. Et et c'était l'avantage de connaître un groupe lorsque pas il commençait, mais en tout cas c'était quasiment son deuxième ou troisième clip que le groupe faisait. Before It Was Cool. En quelque Alors sorte. oui, c'est vrai que par contre l'avantage c'est que le groupe a gagné une renommée internationale parce que ils ont choisi une communication qui allait beaucoup vers les États-Unis, vers l'Europe, en choisissant de rapidement tourner en Europe, et surtout largement en dehors du carton assez pratique des conventions, etc. Parce que c'est là où on va trouver pas mal de groupes japonais quand ils se déplacent à plusieurs. Là, eux, non, c'est vraiment ils se déplacent comme un groupe indie classique, quoi. D'accord. Et donc, en dehors, effectivement, des circuits habituels du J-Rock. C'est ça. Du J-Rock, j'ai presque envie de dire pour fans ou un truc comme ça. Ils sont vraiment à la marche pour le coup. Tricot, la chanson Melon Soda. Oui. Oh, le Melon Soda, c'est mignon ça aussi. C'est Les sympa. titres, c'est génial. Mais oui. Tricot. On va jouer Melon Soda. Bon, très bien. Un groupe qui nous avait été. Si tu veux. Ouais. Et après, on fera comme Lox, je dirais. Il y avait un autre j'ai hésité avec un autre morceau qui s'appelle Potage, donc c'est comme Voilà. Oh, Camoulox. Oui, c'est un peu le Camoulox. Moi, je dis. Et vous allez voir au niveau Potage. rock'n'roll, ça va être autre chose que du Camoulox parce que les types sont des petits génies et ils nous font du rock, ce qu'on appelle du mat rock avec des plans assez compliqués, etc. On parlait hors antenne de Max Descarpates, on n'est pas si loin que ça. C'est vrai qu'il y a de ça, ouais. Exact. Tricot Melon Soda, c'est ce qu'on vous propose sur Muteki. Et ce sera quand même beaucoup mieux si je monte le bon potard. Attention, c'est parti.
クスです、ハイドです。カズです。今お聞きの番組は無敵です。無敵。Et transition justement avec du jeu vidéo, puisqu'on parlera de jeux vidéo dans un petit instant, toujours avec Xavier de Du Geek au Gone. Gone ou Gone d'ailleurs, comment vous prononcez? Alors je suis pas lyonnais, donc je dis Gone. C'est un très bon, c'est une réponse claire, précise, concise, et je la valide totalement. Les Lyonnais disent Gone, mais en même temps, il y a quand même pas mal de monde, même à Lyon, qui disent Gone. Oui, c'est ça. Tout à fait. Toutes les semaines avec des... Donc juste on rappelle un petit peu le premier titre qu'on a passé. Alors attends, justement, toutes les semaines effectivement sur Couleur FM et sur Les Enfants du Rhône. Mais justement, voilà, exactement, avant, on a eu quoi? On a eu Tricot avec Melon Soda. C'était pas mal, moi ça me fait beaucoup penser à Lintoshi Teshigure. Oui, c'est vraiment l'esprit, ouais. Le chant un petit peu qui monte et tout, puis des guitares abrasives un peu derrière, c'était pas mal, hein. Bon titre. Et juste après, ça c'est la sélection de Léo. Ouais. Et Léo, il aime beaucoup FF. Ah putain, c'est pas du FF? De Xenoblade Chronicle, pardon. Moi j'aurais dit Persona ou FF, mais bon. Non, Xenoblade Chronicle, c'est mon autre. C'est parce que juste à côté du Persona pour le coup. Ouais. Juste à côté, en fait, il y avait du. Mais c'est pas grave. Bref, c'est pas grave. Xenoblade Chronicle. Xenoblade Chronicle, Mechanical Rhythm. Et là, ce titre, je kiffe parce que c'est du rock bien fort, mais avec de l'orchestral. Ça, j'adore toujours Xenoblade là-dessus. Et donc ça, c'est juste les musiques de combat de base. Dans la deuxième partie du jeu. Donc, genre un blob par exemple. C'est même pas musique de boss, donc imaginez les musiques de boss, hein, j'en passerai, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà. C'est dantesque. C'est surtout pour Xenoblade Chronicle 3 qui va arriver en septembre. J'allais dire t'es chaud pour le prochain. Ah, je suis chaud comme la braise. Il est toujours chaud quand il y en a. Je suis chaud comme la braise. Ah mais carrément quoi.
Xavier, donc du coup avec des invités en fait de toute la culture geek, mais est-ce que tu as eu déjà des invités japonais en lien avec le Japon et surtout, si oui, comment ça s'est passé? Alors japonais non, mais en lien avec le Japon, j'en ai je me souviens notamment du festival Animation. Oui, Animation à Saint-Priest. Voilà, qui est un super festival, vraiment. Je confirme. Voilà, le principe, hein, c'est en général 2 ou 3 jours. De projection de films d'animation, aussi bien des classiques que des avant-premières, avec toujours et un côté culture un peu pointu et un côté très familial et accueillant. Donc c'est vraiment un beau festival, et en plus à chaque fois que j'y vais, ils font des blind tests et c'est bien les blind tests. Et c'est bien les blind tests vu que je récupère des cadeaux. Ne me défie pas. Faut gagner pour ça. C'est pour ça que je gagne. C'est pour ça que tu gagnes. C'est quand même bien. Je trouve ça intéressant. Allez, tiens. Oh, le défi. Allez, le défi. Oh, le prochain Animation, ça va être sanglant. Sinon, je me souviens il y a une association qui était orientée sur le yaoi. Oui, avec Valentine. C'est ça. Exactement. On lui fait des gros bisous également, Valentine, qui est montée à Paris désormais, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Après, les 3/4 de l'asso étaient déjà sur Paris, et c'était l'antenne lyonnaise. C'était il y a quelques temps, mais c'était aussi très 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 intéressant qu'elle nous fasse partager leur. C'était cette association-là qui organisait une convention sur le yaoi. Exactement. Au Cirque Imagine, c'était à Vaux-la-Soie pour les Lyonnais. Exactement. Et c'est toujours très sympathique. Après, voilà, en général. Sur le Japon en particulier, on va surtout parler jeux vidéo, notamment la dernière émission qu'on a faite, qui est malheureusement pas encore en replay, qui s'appelle 8 Bits. C'est des gens qui 8 bits. Oui. Voilà. La web radio 8 bits. La web radio. On parle que de radio aujourd'hui. Hein. C'est du méta. Ils sont à l'honneur. Franchement. On les a reçus en janvier, effectivement. Elles sont à l'honneur. Voilà. Et si ça se trouve, après on parlera du manga et de l'animé Wave Listen to Me. On va Namio qui t'est collé. On avait passé la chanson d'ailleurs qui est absolument géniale dans l'approche aussi si on aime un peu la radio et le côté japonais. Il y a un manga sur la radio, effectivement, si vous savez pas. Qui est excellent. Bref, 8 Bits, ils sont toute leur culture. C'est de la musique de jeux vidéo japonais, surtout génération Nintendo 64 et Saturn. Oui. Oui, d'un seul coup. Saturn, Dreamcast, c'est bien leur truc. C'est vrai que moi en termes de culture de musique japonaise, comme je le disais en antenne, c'est orienté NES, parce que je suis pas si jeune. T'inquiète, on te comprend. T'inquiète, ça va. Nintendo Entertainment System, donc fin années 80, début années 90. Et non, début années 90, c'est déjà la Super NES. C'est déjà la Super NES. Ah non, on m'avait déjà collé un ordinateur dans les pattes, dans les pattes. C'est foutu. J'ai pu lâcher les ordis depuis. Un Pentium, c'est foutu. Voilà. J'ai pu lâcher les ordis, et c'est vrai que par exemple, tout à l'heure on a passé du Xenoblade, t'avais évoqué du FF, tout ça, c'est des jeux auxquels soit j'ai pas joué, soit j'ai joué très 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 tard parce qu'ils n'étaient pas accessibles sur PC, quoi. Tout à fait. Le premier, c'était FF7. Alors le FF7 était dispo, mais il était pourri sur PC, c'était une horreur. Oui, donc, mais bon, y jouait. c'était le premier truc qui était dispo sur PC. Qu'est-ce que je te dis? On va jouer au remake. Je te soutiens moralement, je joue beaucoup aux jeux PC. Oui, c'est bien. Vive le jeu PC, parce que vive l'émulation. Voilà. Tu peux jouer à FF14 sur PC. Oui, je suis d'accord. Tu peux jouer à FF14 sur PC. Oui, mais pas trop fort. L'émulation légale. Voilà, c'est ça, l'émulation légale. Il y a de l'émulation légale. Tout à fait. Non, c'est vrai en plus. Tout à fait. Mais bon, c'est pas cette magie noire là que les vrais sorciers aiment. Exactement. Et normal. Alors, une particularité, est-ce qu'on retrouve ça dans toutes les émissions? Est-ce que vous avez à chaque fois un débat? Je sais qu'en deuxième partie d'émission, vous avez un débat. Oui, on essaye de. Avec votre invité. Le principe, en fait, effectivement, c'est pas de faire 1 heure d'interview, c'est on a 3 coupures musicales. Lors des 2 premières parties, on va être très concentré sur interviewer l'invité pour qu'il puisse se présenter, pour qu'il puisse présenter son activité. On est clairement, on est une émission orientée promotion. Le but c'est de faire connaître les gens, c'est pas forcément de les mettre sur le grill, on n'est pas Lise Lucet.
Ça, c'est fait. Moi j'adore Élise Lucet, mais c'est pas le but de notre émission. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce succès japonais? Voilà, c'est ça. Enquête. Voilà, c'est ça, ouais, c'est voilà. Hein, le trafic de melon soda, comment ça marche, l'import-export. Les yakuza sur les bubble tea, etc. Exactement. Toi-même, tu sais. J'ai la ref. Pour la petite histoire, si vous savez pas, l'idée reçue, qui est en partie vraie, c'est que les business de bubble tea au Japon sont tenus par des yakuza. Oui. What? Ah bon, c'est nouveau ça. C'est qu'il y a de l'argent à faire. C'est justement parce que c'était nouveau que les yakuza se sont mis dedans, et à partir du moment où le marché mûrit, eh bien, ils vont vers un nouveau marché, justement, de divertissement. C'est original. Il y a une grosse référence à ça dans La Voix du Tablier, d'ailleurs. Oui, grosse référence à ça dans La Voix du Tablier. Très rapidement, on a toujours une partie débat, parce qu'une fois qu'on a posé des questions, en fait, c'est plus pour un côté, un peu comme on fait maintenant, une discussion à la cool sur un thème en particulier. Voilà, en général, c'est surtout pour échanger l'idée, et puis permettre à l'invité, en fait, de un peu sortir du côté uniquement je fais ma promo, plus pour pouvoir exprimer ce qu'il a envie, quoi. Et puis surtout, c'est une intro pour la partie qu'on préfère, c'est qui est le jeu. On aime bien jouer. Et ben justement, transition avec le jeu vidéo. Alors c'est pas un débat, mais ça va être une question à 2 balles le temps que je cale la chanson. Votre premier, vous, jeu vidéo. Toi, c'est Megaman ou pas, toi? Alors, c'est pas mon premier jeu. C'est pas ton premier. C'est le premier que j'ai vraiment aimé, parce que le premier jeu vidéo, c'est doit y avoir des Game & Watch, mais on va dire, on va dire en jeu vidéo. Voilà, tu t'en souviens pas, quoi. Voilà. Si, malheureusement, c'était. C'est des imitations de Game & Watch, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, quand t'achètes à Andorre, par exemple. Oui, voilà, c'est ça, des trucs, voilà. Voilà quoi. Les trucs lancés là. Moi, je suis désolée. J'étais à Toulouse, alors j'ai acheté là-bas. Je suis désolée, les gars, j'en avais une vraie. Ah non, mais je te déteste. Et je te déteste. Ouais. Le premier jeu vidéo dont je me souviens, il était livré avec ma Nintendo Entertainment System, et c'était le terrible Teenage Mutant Hero Turtle. Tu as aussi acheté, tu as tout comme moi, tu as fait acheter à tes parents, parce que du coup, pas déconner non plus. Ouais. Tu as fait acheter le package qui a été ça a été un succès monstrueux, le package NES plus Teenage Mutant Hero Turtles, puisqu'on n'avait pas le droit de dire ninja. C'est ça. Et donc pour moi, en fait, la fin du barrage, c'était comme une fin de jeu. Oh. Ça va, on en survit. Faut juste sacrifier une tortue. Moi, j'ai jamais réussi à passer le dernier couloir du Technodrome. Ah, mais c'est pas possible. Sans buter une tortue, c'est pas possible. Sans buter une tortue. C'est possible, puisque sur YouTube, t'as des plays où les mecs ils fracassent. Non, mais les gars, en tasse. Je me rappelle. Pas en tasse, mais ils sortent pas de chez eux pendant 8 ans, quoi. Je suis mis dans des états, mais j'avais envie de jeter la console par la fenêtre. Et toi, Romain, ton premier jeu, c'est? Mon premier. Je cueille à froid comme ça. Mon premier, quand j'ai eu la NES, ça devait être Super Mario 2. Okay. Que j'aimais beaucoup, qui était assez original, mais j'ai beaucoup joué à TMNT, j'ai beaucoup joué aux Tortues Ninja, et j'ai jamais réussi, pour le coup, moi, à passer ce dernier couloir. Mais genre, j'ai essayé 50 fois, tu sais, mais à chaque fois, pour moi, ça me semblait impossible. Jean? Moi, ça doit être Sonic 2 sur Mega Drive ou. Pas mal. Ouais, ça doit être. Pas mal. Bon choix. Et Léo? Alors moi j'étais PC parce que j'avais pas de console, j'avais le droit. C'était FF4. Du coup j'ai laissé PC, et le premier jeu moi c'était Tetris bien sûr. Et après mon premier jeu où j'ai vraiment rouillé, c'est SimCity. Mais vraiment rouillé. Hein. Bon choix aussi. Mais vraiment. Bon après il y a Bard's Tale aussi, j'adore les jeux de rôle, mais. Oula, c'est pas souvent. Eye of the Beholder, tout ça, tu vois. Bard's Tale, donc le RPG PC classique. Occidental, ouais. Occidental et Violaine. Eh ben, tu vas me détester, Xavier, mais moi, c'était le Game & Watch. Laquelle? Celui avec Donkey Kong qui te balance des tonneaux sur Mario. Le Donkey Kong original. Ça va, je te déteste pas tant que ça, parce qu'au final, je l'ai eu celui-là. J'ai finalement eu 20 ans plus tard. Le double écran. Ouais, le double écran, le orange, là. Et mon jeu préféré reste quand même Anno 1404 encore aujourd'hui. Et toi, Damien? Et moi, Megaman 2, c'est pas le premier. Moi, avant d'avoir la NES et avant d'avoir ce fameux package Teenage Mutant Hero Turtles, j'ai eu la révélation en jouant tout simplement au premier Super Mario Bros, tout simplement. Voilà, la base de la base de la base. Mais autre base de la base, Megaman, bien entendu, avec l'intro de Megaman 2, c'est la sélection.
On enchaîne peut-être même carrément sur Octopus Traveler parce que ça va être 2 petites séquences qui vont faire quoi, 1 minute 30 à chaque fois. Ça marche. On parlera vite fait d'Octopus Traveler après. Alors. On parlait de Eye of the Beholder, on parlait de Bard's Tale. Ben voilà, on peut enchaîner sur d'autres séries. Là, ce coup-ci, Néo Rétro, ce sera pour juste après Megaman 2 avec Takeshi Tateishi à la baguette et au synthé-NES, si j'ose dire. C'est parti. Ne vous y fiez pas puisque la musique est symphonique, mais ce sont des gros pixels. Mais des gros pixels plus ou moins en 3D. Des gros pixels en HD surtout. Des jolis pixels. Des très jolis pixels. Oui. Donc voilà le thème principal de Octopus Traveler qui est, fun fact, le premier JRPG auquel j'ai joué de ma vie. Ah oui? Ah mais ah ouais. Non mais je joue pas vos trucs japonais là bizarres là. Comment ça bizarre? Non mais soyons clairs, en fait j'ai jamais joué à un JRPG. Le truc qui se rapproche le plus c'est Zelda qui n'est pas un JRPG. Et voilà, et puis sur PC en gros pendant très très longtemps il y en avait
pas, tout simplement pas. Et c'est un jour on m'a offert une Switch et je remercie Anaïs d'ailleurs de m'avoir offert cette Switch. On m'a dit tiens voilà un jeu, c'est Legend of Zelda. Donc après 350 heures, peut-être essayer un autre jeu. Ah oui quand même. Oui mais il est bien. Pardon, il est bien. Il est légendaire. Pour moi c'est le meilleur jeu des 10 dernières années. C'est Breath of the Wild que tu as essayé. Ouais, Breath of the Wild, meilleur jeu des 10 dernières années selon moi. Et après dit on va essayer un autre. On va essayer un JRPG. On me parle depuis très très longtemps de JRPG et Octopus Traveler. Alors j'ai vu les critiques étaient assez mitigées dans le côté c'est pas très original, mais pour moi c'est absolument génial vu que c'était mon premier. J'ai trouvé ça, nickel. Vraiment, je trouve que c'est un grand jeu, que ce soit visuellement parlant ou les mécaniques surtout. Je connaissais pas ce type de mécanique vu que dans les c'est du tour par tour en fait. Ouais même dans le tour par tour occidental globalement c'est du gros bill. Soyons clairs, c'est un peu de placement et beaucoup de gros bill. Là, c'est vraiment plus il y a pas mal de stratégies sur les persos, sur les combinaisons, sur les combinaisons de persos, sur les jobs etc. Et voilà, les JRPG en fait sont moins orientés histoire et ils sont plus orientés histoire, moins orientés choix. Mais plus orienté sur le gameplay, sur vraiment le gameplay de combat. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas et qui est vraiment cool. Un autre mot sur le néo rétro, puisqu'on a été tous les deux à Indie Game Lyon. C'était le mois dernier, c'était à la MJC de mon plaisir. Moi j'avais été frappé notamment par pas mal de jeux néo rétro. Alors le manque de moyens explique aussi, donc le pixel art est peut-être un petit peu plus facile à faire, éventuellement que des gros trucs en 3D. Mais il y avait aussi une équipe d'ailleurs, parce qu'il y avait un type qui me présentait, mais il y a une équipe derrière qui présentait un jeu qui était directement sur une cartouche de Mega Drive. Alors il est dispo sur Switch, il est dispo sur les plateformes de téléchargement des consoles et sur Steam également, mais on peut l'acheter à l'ancienne avec une bonne vieille cartouche de Mega Drive. Il y a une vraie mode pour le coup du néo rétro. Tu l'as vu toi aussi j'imagine? Ouais, j'y ai joué, je me suis bien fait poutrer comme il fallait. Oui, c'est vrai qu'il il te prend par la main mais après il te fout une mandale. Oui non mais voilà, c'est ça quoi. Oui voilà, en gros il dit c'est limite pas très caractéristique par rapport au côté rétro, parce que normalement si c'était un vrai jeu rétro il te foutrait une mandale dès le début. C'est pas vrai partout. C'est pas vrai partout. Je me souviens par exemple de Contra 3. Ah oui. Ah non mais t'as les deux avant pour t'entraîner. Oui non mais même le premier contrat hardcore, ça. Honnêtement même le premier contrat de base Probotector en France, oui. Ouais, c'est ça. Probotector en France, voilà. Ah excuse-moi. Probotector 3 etc. Oui c'est comme il y a pas de c'est les Canadiens je crois qui l'avaient sous le nom. Non, les Allemands. Les Allemands. Oui non les Allemands c'est Probotector justement, et donc on l'avait en Europe. Canadiens. Et les Américains, les Japonais aussi. Oui, c'est comme voilà, nous on n'a pas Gradius, on avait Life Force quoi. Salamander. Gradius, on l'avait en tant que Gradius, mais sur Game Boy c'est Nemesis. Oui, pourquoi pas. De toute façon, le mieux c'est pas Rodus. Bomberman, c'était Dyna Blaster par exemple, parce que voilà. Ah ouais. Oui. T'avais plein de trucs à la con comme ça. Et du coup, oui effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu différent par rapport au vrai rétro où effectivement tu apprenais en mode die and retry. Ouais, mais moi je préfère d'être maintenant, parce qu'au moins j'ai moins la fougue, le neketsu de la jeunesse, tu vois. Au moins tu vois, tu pourrais passer 192 000 heures. C'est ça. Tu vois le coup arriver. Ouais, c'est ça. Avant de se quitter, on rappelle, Xavier, que tu es donc toutes les semaines, tous les vendredis, et plus les jeudis, sur la web radio Les Enfants du Rhône, web radio donc centrée sur la musique locale de la région générale, sur Couleur FM aussi, avec qui on fait un gros bisou, parce qu'ils ont toujours, Tokyo Yume existe toujours, donc on leur fait des bisous quand même. Ouais. Oh putain, Tokyo Yume. Oui, ils existent toujours. Et ils sont sur Mixcloud aussi d'ailleurs au passage. Et Couleur FM à Lyon sur le DAB pour les riches qui ont réussi à se procurer mais sinon sur internet. Je passe un dernier mot aussi pour les pauvres qui n'ont pas le DAB. Merci. Et que vu que ici on parle pas mal de trucs de choses japonaises, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Le Samouraï et la Soubrette, où on parle d'animation japonaise. Donc vous cherchez tout simplement Le Samouraï et la Soubrette et vous mettez Google Search Safe Search On, parce que bon. Ouais. Oui. Voilà quoi. Voilà. Oui, bon, après ça vaut ce que c'est péril quoi. Bon, c'est ça. Merci beaucoup Xavier, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. On se quitte avec quoi mon Romain? C'est toi qui as The Yellow Monkey. Avec le titre Burn, grand groupe des années 90.
légendaire. Et on s'excuse auprès de Aurélien Kibotori parce que j'ai pas réussi à saisir comme je le fais habituellement malheureusement ta sélection Idol, et on la passera la semaine prochaine. On fait aussi un gros bisou à Alpha puisqu'on parlait que de radio Alpha avec le gros Tadzi qui lance sa web radio en bonne et due forme et qui ce soir est au Ninkasi Saint-Paul pour une grosse soirée événementielle. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Vive le son japonais. Matane. Tchuss. Matane. Bye bye.